Les deux Charentes dans votre assiette. Côté saveur, Le restaurant scolaire du lycée du Petit Chadignac à Saintes inclut davantage de propositions végétales dans ses menus. Une démarche initiée par le chef de cuisine Jean-Philippe Moulinier. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors en proposant des repas végétariens, vous veillez aussi à réduire l'empreinte carbone de vos assiettes. Et c'est justement parce que ce choix a des bienfaits sur l'environnement que l'association Assiette Verte vous décernera son label donc jeudi prochain. Et justement Cyril Ernst, membre de l'association, sera avec nous par téléphone dans une poignée de minutes. Mais pour le moment, je vous garde que pour moi, que tous les deux, pour nous présenter l'ambition de ce label. Alors Jean-Philippe Moulinier, comment s'est opérée la transition vers une cuisine plus végétale? Quel a été le déclic? Il faut savoir que nous travaillons dans un lycée agricole, donc qui a une exploitation 100% bio. Donc il était évident pour moi de servir des produits de qualité, des produits locaux et bio. Donc petit à petit, on a amorcé une démarche qualité pour servir des produits de qualité. Donc, dans un premier temps, en 2018, nous avons obtenu notre premier label, décerné par Interbio Nouvelle-Aquitaine. 2019, nous avons rejoint Mon Resto Responsable, la Fondation Nicolas Hulot. 2020, nous avons reçu un deuxième label, décerné par Commerce Équitable France. 2021, nous avons reçu un trophée décerné par le CREPAC Nouvelle-Aquitaine pour nos actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, en 2022, voici ce nouveau label qui, somme toute, rentre dans notre démarche, est complémentaire et marque le suivi de nos actions. Parce que je le disais en antenne pour un peu blaguer, mais il y en a qui collectent les pins et vous collectez un petit peu les labels. C'est impressionnant le nombre de labels que vous avez déjà à votre actif, parce que vous êtes également engagé vers le circuit court, vous venez de le dire, l'agriculture biologique, mais aussi le commerce équitable. Et donc c'est un nouveau label. Pour vous, c'est important d'avoir ces labels? Oui, c'est important parce que en fait, moi je prends beaucoup de temps pendant le service pour dialoguer avec l'ensemble de la communauté éducative et donc principalement avec les élèves. Donc on participe à une certaine éducation, une éducation au goût, mais également une éducation éco-citoyenne. Et pour que mes paroles donc soient bien comprises, eh bien lorsque je leur dis des choses, ils se disent ah oui, finalement il a raison parce que effectivement il y a eu des récompenses, ce qu'il dit a été validé par des organismes. Oui, ça honore un petit peu votre engagement et ça permet de le légitimer aussi d'une certaine façon. Qu'en pensent les lycéens de cette orientation vers le végétal? Est-ce que vous sentez qu'ils sont partants, qu'ils sont pas du tout réticents? Comment ça se passe avec eux? Alors l'idée première est vraiment d'offrir du plaisir. Chaque prestation culinaire doit être synonyme de plaisir. Donc ça, ne jamais l'oublier. Donc on leur prépare des préparations variées, colorées, qui fait appel donc aux 5 sens. Ça c'est le slogan de notre cantine. Notre cantine a un nom, elle s'appelle la cantine de Chady. Elle a son slogan, son parrain, sa marraine. Et donc toujours. Comment? Qui sont les parrains et les marraines de la cantine de Chady? La marraine, c'est Marilyn Huck, experte en nutrition, qui nous accompagne depuis des années, qui nous conseille. Et le parrain, c'est Jean-Michel Vincent, donc qui dirige l'association Agir Local, qui est spécialisée dans les empreintes carbone au niveau national et donc pas qu'en termes de nourriture. D'accord. Ah oui, donc ça, en plus, ça vient encore compléter le label, les labels que vous avez déjà. Oui. L'idée, c'est vraiment de travailler avec beaucoup d'associations, de start-up, de coopérer, de collaborer, et ensuite de pouvoir apporter un petit peu notre connaissance sur le terrain, et ensuite nous de pouvoir profiter des leurs. Oui, mais en tout cas, je tenais aussi à vous dire, en allant sur le site internet de la cantine de Chady, donc qui a vraiment son nom, parce que c'est la cantine du lycée du Petit Chadignac à Saintes, mais la cantine s'appelle la cantine de Chady. Et c'est vrai qu'en consultant votre site internet, d'ailleurs vous qui nous écoutez, je vous invite à y faire un petit tour parce qu'on apprend plein de choses, il y a plein d'actualités et il y a aussi des recettes. Et c'est vrai que, je le disais en introduction dans Côté Saveur, mais c'est vrai que ça rompt un petit peu avec cette image négative qu'on pouvait avoir quand on était enfant de la cantine. Là, on trouve plein d'idées, plein d'astuces, plein d'idées de recettes et c'est des repas très gourmands. Vraiment, c'est bravo pour ce bel engagement et on sent que c'est un projet qui vous tient très à cœur, dans lequel vous êtes vraiment investi. Effectivement, avec beaucoup d'enthousiasme, grâce également à mon équipe que je salue. Du coup, une émulation qui s'est formée, une motivation que l'on doit aussi donc à nos prestations culinaires.
du coup, les élèves sont heureux, ils nous le rendent, et ce qui nous permet de progresser. On a mis des indicateurs de progression, et donc petit à petit, on peut les diriger. Donc, je redis, par rapport aux assiettes végétales, toujours cette notion de plaisir, de 5 sens, et aussi donner du sens à ces 5 sens. C'est joli, c'est joliment dit. Merci. Jusqu'à 11h, côté saveur. Sur France Bleu La Rochelle. Ce matin dans Côté Saveur, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-Philippe Moulinier, le chef de la cantine de Chady, le restaurant scolaire du lycée du Petit Chadignac à Saintes. Jean-Philippe, vous avez décidé d'inclure des repas végétariens et jeudi prochain, votre choix végétal sera récompensé par le label Assiette Verte. Justement, Cyril Ernst, membre de l'association Assiette Verte, sera avec nous dans quelques instants par téléphone. Et vous êtes, je tiens à souligner que vous êtes quand même un chef cuisinier très généreux, très engagé dans cette démarche et ça fait plaisir à voir parce que je pense qu'on n'a pas tous le même constat quand on repense à nous aller collège ou lycée, donc ça fait plaisir à voir. Au niveau de la constitution des repas végétariens que vous proposez, comment se passe l'offre? Parce que vous ne proposez pas que des repas végétariens. Vraiment, les lycéens ont la possibilité de choisir. Oui. Alors, le repas végétarien, finalement, nous sommes obligés d'en proposer un. Enfin, obligé, oui, c'est la loi, en fait, la loi Egalim, donc voilà, qui nous demande de proposer un repas végétarien par semaine. Donc, mais bon, on n'a pas attendu cette loi finalement au lycée pour en préparer. Et l'idée pour accompagner les élèves, pour qu'ils puissent apprécier, c'était de proposer des triptyques dans l'assiette, c'est-à-dire les fameuses légumes frais, céréales et légumineuses, ce qui avait l'avantage de donner de la couleur dans les assiettes, d'avoir des ingrédients que les élèves connaissaient et être certains qu'ils mangent, si c'est pas toute l'assiette, au moins une partie de l'assiette. Vraiment les accompagner, les rassurer. Et pour nous, ça a été vraiment chouette aussi parce que ça a été l'occasion d'obtenir, de réussir un défi culinaire. Donc on était obligé aussi de se creuser un petit peu la tête. On a fait des recherches sur la cuisine à partir de produits, je le répète toujours locaux, mais de voir un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays, d'autres modes de liaison pour réaliser des galettes de céréales, par exemple. Donc ça a été vraiment du gagnant-gagnant pour les élèves et pour nous. Et vous êtes vraiment soucieux de proposer de la cuisine végétale gourmande. Et votre compagne qui est avec nous en plateau, mais qui ne parle pas dans le micro, m'a confié hors antenne que vous testiez à la maison les plats végétaux. Vraiment, enfin, il y a tout un travail en amont, quoi. Je veux dire, même si c'est la restauration scolaire, souvent, voilà, c'est un peu une image négative. Vous êtes vraiment consciencieux de proposer de la cuisine de qualité et gourmande. Oui, effectivement, du travail à la maison, c'est passionnant. Donc, une réflexion qui se fait à chaque dégustation. Oui, c'est pas mal, mais peut-être que, ou en mettant tel ingrédient, on aurait du moelleux, tel ingrédient, on aura du craquant. Telle épice va rehausser le plat. C'est vraiment passionnant. Pourquoi ne pas mettre un petit peu d'algues pour lier une préparation, par exemple? Oui, vous innovez, vous n'hésitez pas à innover. Et justement, c'est un bel engagement qui sera récompensé. Donc, je le disais jeudi par le label Assiette Verte. Et pour nous présenter un petit peu plus ce label, j'ai le plaisir ce matin aussi d'avoir au téléphone Cyril Ernst. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes membre de l'association Assiette Verte qui va remettre ce label au lycée, à la cantine scolaire du lycée du Petit Chadignac à Saintes et qui va aussi par la même occasion honorer le travail réalisé par Jean-Philippe Moulinier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots déjà dans un premier temps sur l'association Assiette Verte? Quelles sont ses missions? Oui. Alors, elle s'appelle Assiette Végétale, d'une part. Oui, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Et oui, c'est une association qui se donne pour but d'augmenter la part du végétal dans la restauration collective. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que la restauration collective, c'est presque 4 milliards de repas par an. Donc, il y a un enjeu très important à diversifier l'alimentation des enfants, mais aussi des patients dans les hôpitaux, des gens dans les entreprises, dans les restaurants administratifs. Et donc pour nous, avoir des chefs comme Jean-Philippe Moulinier qui à plein d'égards sont exemplaires, c'est très intéressant parce que ça crée une émulation autour du végétal, de la proposition d'un choix végétal ou végétarien tout quotidien. Et donc on a envie comme ça de montrer que des chefs font l'effort d'aller au-delà de ce que demande la loi, c'est-à-dire dans le scolaire, de faire du végétarien une fois par semaine, mais qui décident d'en faire tous les jours parce qu'ils ont pris conscience des enjeux environnementaux, aussi de la demande des élèves. Et ça nous semble très important que ces chefs soient récompensés.
Et donc c'est ce que vous faites en les récompensant avec le label assiette verte, hein, c'est bien ça, c'est pas assiette végétale, c'est assiette verte, en leur délivrant ce label justement pour récompenser leur engagement précurseuse, si on peut dire ça. Précurseur, ouais, c'est ça. On a un groupe de chefs qui se constitue. Par exemple, dans pas longtemps, on va aussi labelliser un Crous de Graham. On va labelliser un restaurant universitaire à Strasbourg, des lycées. On est en train de constituer comme ça, et Jean-Philippe Mounier est un des premiers, un groupe de lycées qui sont en avance et sur lequel les collègues dans toute la France vont pouvoir prendre exemple et puis suivre un peu la voie qui est tracée. Surtout, alors pour rappel aussi, consommer avoir une alimentation plus verte, ça permet aussi de réduire son empreinte carbone. C'est pour ça que vous aussi, vous allez vraiment sensibiliser la restauration collective. Est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement les bienfaits d'une alimentation végétale sur l'environnement? Oui. Alors ça, c'est dans tous les rapports du GIEC, de l'ONU, etc., qui convergent vers l'idée qu'il faut végétaliser son alimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins on a recours à l'élevage et plus on a recours à des cultures et qu'on mange directement les végétaux qu'on produit, eh bien moins il y a d'emprise sur les terres, d'utilisation de ressources en eau, en énergie, en pétrole, en engrais, parce que manger des protéines végétales, c'est beaucoup plus efficace au niveau agronomique. Donc ça va réduire considérablement les gaz à effet de serre. On estime en gros que l'alimentation, quand on mange végétal, émet 60% de gaz à effet de serre en moins que si on mange un régime carné classique européen. Donc il est temps il s'agit pas d'imposer à tout le monde un régime végétal, ça c'est pas du tout la question. Par contre, donner le choix, diversifier l'alimentation des élèves en l'occurrence, c'est très important et ça contribue à l'éducation au goût parce que dans 10-15 ans, ils auront mangé végétal, ils auront mangé des légumineuses et ça fera partie de leur alimentation normale. Oui, et puis alors qu'aujourd'hui, on mange de moins en moins. Enfin, on a mangé pendant des décennies de moins en moins de légumineuses. Et de plus en plus de viande. Et donc on est en train d'inverser la tendance avec la loi Egalim, avec tous les chefs qui sont engagés, avec notre association qui y contribue modestement. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, et on peut aussi préciser qu'effectivement un régime déjà flexitarien, ce qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire enlever la viande et le poisson dans certains de ses repas, c'est déjà faire une démarche pour limiter son empreinte carbone dans son assiette. Oui, c'est ça. Il s'agit pas du jour au lendemain d'arrêter de manger de la viande, mais de temps en temps d'intégrer des lentilles, des haricots, des céréales complètes, puis mettre plus de légumes dans son assiette. De toute façon, pour la santé, c'est très bon. Et ça va avoir des effets considérables sur l'environnement. D'ailleurs, c'est l'action individuelle qui a le plus d'effet sur les gaz à effet de serre avec le fait d'arrêter de prendre l'avion. Côté saveur, la gourmandise se partage avec Caroline Garnier. Et aujourd'hui, surtout avec Jean-Philippe Moulinier, le chef cuisinier de la restauration scolaire du lycée du Petit Chadignac à Saintes, qui est mon invité aujourd'hui pour son engagement éco-responsable et pour aussi son engagement dans la cuisine végétarienne. On vous inclut déjà depuis quelques mois davantage de verre dans les assiettes des lycéens du lycée de Chadignac à Saintes. Et j'ai également le plaisir d'avoir avec nous par téléphone Cyril Ernst, membre de l'association Assiette Végétale, qui vous remettra Jean-Philippe Moulinier. Pardon. Excusez-moi, problème à l'antenne, problème en direct. Je m'étouffe. Allez-y, Jean-Philippe. Pardon, excusez-moi. Petit problème technique, c'est des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct. Alors Jean-Philippe, excusez-moi, est-ce que vous me parliez il y a quelques instants de la récré gourmande? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le temps que je boive un peu d'eau? Merci. Oui, le concept de la récré gourmande a été imaginé et mis en place depuis 2015. En fait, il consiste à donner du sens au gaspillage alimentaire vis-à-vis des élèves. En gros, c'est quoi? C'est chaque jour, nous évaluons le gaspillage alimentaire. Comment? C'est-à-dire que nous pesons le gaspillage, les produits gaspillés. Ensuite, nous convertissons les poids en euros et dès lors, on peut voir si la courbe augmente ou diminue sur le gaspillage alimentaire. Or, depuis des années, et je dis bien des années, depuis au moins 2015, la courbe ne cesse de diminuer. Et du coup, pour donner du sens à ce gaspillage alimentaire, l'idée était de restituer cet argent qui ne va plus à la poubelle sous forme de buffets conviviaux et responsables.
Alors, grosso modo, comment fait-on? Bien, on invite l'ensemble du lycée 3-4 fois par an, lorsque le Covid nous laisse cette opportunité. Et ensuite, on passe un moment convivial, agréable et chargé de sens. Et du coup, les élèves se rendent compte que ne pas gaspiller à la cantine, ça a vraiment du sens. Vous êtes vraiment engagé dans plein de belles initiatives. Ça y est, j'ai repris mon souffle. C'est bon, je suis de nouveau parmi vous. On a eu peur. Vous êtes vraiment engagé dans de belles initiatives et surtout, vous êtes aussi très investi dans une démarche éco-responsable. Et vous me disiez hors antenne aussi que vous proposiez aux lycéens de calculer rapidement leur empreinte carbone, notamment dans le menu qu'ils ont consommé le midi. Oui, ils vont pouvoir le faire finalement. Finalement, c'est moi qui ai développé qui ai imaginé un outil pour calculer rapidement l'empreinte carbone des menus. Donc ensuite, les élèves pourront se servir de cet outil. Les élèves, mais également les autres professionnels. Voilà. Juste pour info, là, donc nous travaillons sur une solution pour proposer aux autres pros des outils pour parvenir à atteindre une démarche éco-responsable de façon simple et ludique. Et c'est super. Et Cyril Ernst, vous êtes toujours avec nous, donc de l'association Assiette Végétale. Vous proposez des formations à la cuisine végétale et notamment l'équipe de Jean-Philippe Moulinier a pu en suivre une. Comment se passe cette formation ? C'est très simple. On présente les enjeux écologiques, nutritionnels. On présente les enjeux aussi de présentation de l'offre végétarienne. Comment nommer un plat, comment donner envie aux convives de découvrir cette offre. Et puis il y a toute cette partie cuisine évidemment où on va en cuisine, on met des chefs en binôme et on prépare des recettes sur lesquelles on s'est mis d'accord par avance et on teste les combinaisons. On voit comment intégrer des légumineuses dans des sauces, comment les intégrer dans des préparations de tous les jours, comment végétaliser des plats qu'on a l'habitude de faire, comment faire des lasagnes en végé, un chili, voilà, comment préparer des currys, des caries. Donc en fait, on donne envie, on donne les bases aux chefs participants, aux cuisiniers participants, et après c'est la motivation qui fait la suite. Oui, vous les accompagnez vers cet engagement tourné vers le végétal. Et vous, vos équipes, Jean-Philippe Moulinier, comment est-ce qu'elles ont reçu cette formation ? Avec grand plaisir. L'équipe a été étonnée favorablement, voir que l'on pouvait sortir des produits vraiment au goût vraiment prononcé, agréable, également qu'on pouvait atteindre le visuel. Donc ça a été vraiment au début, l'équipe était un petit peu je vais dire un petit peu sceptique et tout, mais finalement, donc en pratiquant ces ateliers, on s'est rendu compte qu'on pouvait parvenir à des résultats vraiment formidables. Donc sur le plan culinaire, nous avons progressé. Et aussi, je tenais à mettre aussi en avant une autre initiative. On l'a compris, vous mettez plein d'initiatives en place dans ce lycée Jean-Philippe Moulinier. Et un de vos nombreux engagements éco-responsables, c'est la distribution d'une gourde qui est compostable. Et d'ailleurs, je l'ai sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Il me semble que vous le distribuez chaque année aux lycéens, en début d'année. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des gourdes fabriquées en plus à Saintes par l'entreprise Lys Packaging, donc des gourdes compostables. Le lien a été rapidement fait puisque nous avons pris la décision de supprimer le plastique à la cantine depuis 2018. Il fallait donc trouver des solutions pour accompagner cette transition. Donc, ça tombait sous le sens de commander des gourdes, de trouver un financement et de doter chaque nouveau lycéen d'un de ces contenants. C'est une super idée. Bravo à vous pour cette autre initiative. Merci Cyril Ernst d'avoir été avec nous par téléphone pour nous présenter votre association, l'association dont vous êtes membre, Assiette Végétale. Donc vous remettrez le label Assiette Verte à Jean-Philippe Moulinier et notamment à la cantine de Chady jeudi prochain. C'est bien ça ? C'est bien ça. Merci beaucoup. Avec une petite cérémonie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission Côté Saveur continue.